lancer des lives sur Instagram parce que ça vous fait 3, 2, 1, live. Donc, on a l'impression d'être sur une émission de télévision. Comment allez-vous? J'attends que vous arriviez quelques secondes. Je ne sais pas si vous allez me trouver. Voilà, vous êtes en train d'arriver. Coucou. N'hésitez pas à me poser vos questions directement là. S'il y a des choses que vous avez envie que je vous partage sur vos blocages, que je vous donne des clés. Alors, je ne vais pas pouvoir vous faciliter donc, comme dans un vrai coaching, mais je pourrais vous donner plein d'informations et de clés pour avoir de la clarté. Le but de cet appel de ce soir, c'est un petit peu pour faire connaissance, vous parler des énergies un peu ambiantes et vous donner 2-3 informations pour pas rester coincé dans votre mental avec votre tête et vous donner espoir que autre chose est possible. Dans ma méthode, on pose souvent une question qui s'appelle « Quoi d'autre est possible ?» Donc, quoi d'autre est possible si en ce moment c'est un peu lourd pour vous? Je sais que les énergies de janvier sont vraiment denses. J'ai pas mal de clients et moi aussi on traverse ce que j'appelle, moi en tout cas, quelque chose qui nous demande de nous positionner dans nos vies parce qu'en fait il y a le caca, la merde, les bas-fonds qui remontent là comme ça. Il y a plein de choses du passé qui sont en train de remonter et qui peuvent aller très loin selon le niveau de travail que vous avez déjà fait sur vous. En tout cas, essayez de regarder les situations dans lesquelles vous êtes actuellement et comment elles vous font travailler sur vous. Comme je dis tout le temps, rien ne nous arrive, voilà, tout arrive pour nous. Donc rien n'arrive contre nous, mais tout arrive à nous, pour nous faire évoluer. Donc chaque personne, chaque conflit, chaque situation difficile, chaque phrase ou chaque chose que vous ne comprenez pas, qui est dans l'incompréhension pour vous, est en fait quelque chose qui est là pour vous faire avancer. Je parlais vendredi soir avec une de mes clientes qui était très mal parce que en fait elle était en colère, pardon, j'essaie de m'installer mieux dans mon canapé, parce qu'elle était en colère contre des personnes dans sa famille qui la traitaient mal et je lui disais que je traversais exactement la même chose avec mon père et avec mon frère en ce moment, qui en fait rejouaient des situations du passé où quand j'étais petite je pouvais me positionner d'une certaine manière, mais en tant qu'adulte le but aujourd'hui en fait c'est d'évoluer, donc c'est de voir en fait ok, comment je me positionnais avant, comment je me positionne aujourd'hui et surtout qu'est-ce qu'ils viennent me faire travailler comme voilà chemin, blessure, etc. Parce que chaque situation, personne qu'on rencontre, en fait, vient appuyer quelque part, ça vient nous déclencher pour aller, en fait, justement, traverser cette chose, demander de la clarté, éclaircir. Et je dis qu'à chaque fois qu'on est déclenché par une personne ou une situation, elle est là pour nous faire évoluer, grandir. Si on veut bien aller regarder ça, observer ça, souvent avec l'aide d'un coach, d'un thérapeute, d'un énergéticien, pour, en fait, ouvrir, avoir de la clarté, libérer, changer et exponentialiser sa vie. C'est comme ça qu'on grandit dans sa vie et c'est comme ça qu'on a une vie plus grande, donc plus d'espace pour l'argent, plus d'espace pour les relations, plus d'espace pour un nouveau travail, plus d'espace pour la joie. C'est en libérant en fait nos schémas anciens et tout ce qui fait que en fait est coincé. Donc le mois de janvier a été un mois très challengeant par rapport à ça. Ce qu'on me dit ou ce qu'on nous annonce dans les dans ce qui est énergie, c'est que février va plus être de l'ordre d'une renaissance. Les choses vont pouvoir commencer à être plus claires et vous allez pouvoir mettre des actions en route vers ce que vous voulez. Mais il est nécessaire, ce mois de janvier qui termine dans 2 jours, moi je dis on peut pas en fait créer un futur plus grand et avoir une vie plus grande si on n'a pas libéré le passé. C'est-à-dire que je dis, c'est comme quand vous arrivez dans une nouvelle maison, en fait, les anciens propriétaires, ils ont fait de la place, ils ont enlevé tous leurs affaires, leurs cartons, etc. pour que vous puissiez vous installer. C'est la même chose, en fait. Si on veut du neuf dans sa vie, il faut mettre à la poubelle les vieux schémas, les vieilles façons de faire, tout ce qui ne marche plus, en fait. C'est libérer pour laisser de la place au neuf. Alors comment on fait tout ça? Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Moi j'ai différentes méthodes. La première chose que je vous emmène et que je vous invite à faire, c'est
arrêtez d'écouter votre tête et toutes les histoires que vous vous racontez, mais en fait de commencer à connecter avec votre corps. C'est la première chose en fait. Comment? Par le yoga, par formez-vous. Moi je forme à Access Bar par exemple. Pourquoi je forme à Access Bar? Parce que en fait cette méthode elle permet de lâcher les pensées, le mental, les croyances, et donc tout ça, ça descend et on reconnecte à l'intérieur et on reconnecte son corps. Et une fois qu'on est en fait plus dans son corps, on va être plus aligné à son percevoir et on va plus écouter sa petite voix intérieure qui va nous guider vers les chemins de notre âme. Par contre, si on reste dans sa tête et dans son mental, on va être dans les peurs, beaucoup, on va acheter toutes les croyances des uns et des autres, on va écouter un peu tout le monde et puis on va arriver à douter, à être fatigué, à être épuisé parce qu'en fait on tourne en rond avec nos pensées, avec notre mental, et puis c'est comme ça qu'arrive la charge mentale, le burn-out, c'est ce trop plein de choses là dans sa tête. Et ça me semblait super important de faire ce live ce soir parce que en fait en ce moment les énergies sont lourdes et les gens achètent les peurs et les croyances de tout le monde, les peurs du manque d'argent, les peurs de guerre, les peurs de récession, etc. Mais on nous l'a fait tous les 2 ou 3 ans. Il y a 3 ans c'était exactement la même chose avec le début du Covid, on allait tous mourir, c'était la fin de l'humanité, etc. Voilà. Ça va être régulier, c'est comme ça, jusqu'à ce que en fait les gens comprennent que en fait faut s'éveiller, faut arrêter de croire les manipulations des médias, de tout ce qu'on veut, et il faut en fait créer sa réalité. Et créer sa réalité, c'est arrêter de s'approprier en fait tout ce qu'on entend qui n'est pas vrai. Ça pour moi en fait je le dis et je le redis notamment pour l'argent, c'est quelque chose qui a tendance à vraiment me révolter parce qu'en fait on m'a fait croire toute mon enfance que la vie était dure, qu'il fallait travailler dur, qu'il fallait trimer, que quand on avait de l'argent il fallait culpabiliser, et en fait, c'est comme ça que j'ai créé que de la merde dans ma vie. Donc, pendant que j'avais toutes ces pensées, ces croyances, j'étais à découvert de moi 1500 €, puisque mes pensées, c'était qu'il fallait souffrir pour gagner de l'argent, qu'il fallait travailler dur et que de toute façon, c'était pas bien d'en avoir. Donc, évidemment que, en fait, quand je créais de l'argent, je le dépensais, j'arrivais pas à le garder et j'étais à découvert constamment et que j'étais dans une souffrance en permanence de pas réussir à être maître de ça. Parce que en fait du coup je pouvais pas créer ce que je voulais avec ce manque d'argent, et puis donc du coup le manque me laissait dans un manque, dans une insatisfaction permanente, et je me sentais pas dans ma puissance pour créer ma vie. Et tout ça c'est à cause de toutes ces pensées qu'on m'avait dit qu'il fallait travailler dur, que la vie était difficile, etc. Et quand j'ai commencé à connecter à autre chose et quand j'ai commencé à comprendre que mes pensées créent ma réalité, et que en étant dans ma réalité, en étant dans des pensées plus grandes que je pouvais dépasser, qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles, que toutes les choses que je m'étais fait croire jusqu'à maintenant, c'était des histoires que je me racontais pour rester petite. À partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à passer des caps d'évolution, donc financiers, dans mes relations, dans la relation avec moi-même, dans le travail, etc. Et en 4-5 ans, tout a complètement changer, évoluer, etc. Donc je vous raconte tout ça, non pas pour parler de moi en détail, mais pour vous dire que en fait, à partir du moment où on reconnecte à son corps et à son percevoir, on va lâcher toutes les histoires, le mental, toutes les histoires que déjà on se raconte, toutes les histoires dans lesquelles on est pensé, on est coincé, soit avec soi-même, et puis toutes les histoires qu'on veut bien nous raconter sur la planète pour en fait manipuler les masses et qu'on soit pas trop puissant, parce que les gens puissants sont incontrôlables. Donc du coup quand on est manipulé, on n'est pas dans notre puissance. Donc moi c'est la libération que j'ai fait ces dernières années, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est vraiment mon désir pour vous et pour les femmes de manière générale, c'est de se libérer, et les hommes aussi, il y en a qui m'écoutent, je sais que vous aussi
je coach des hommes depuis pas longtemps et on va voir des espaces qui sont les émotions. Pour les hommes, c'est très dur d'exprimer les émotions, c'est très dur d'aller dans cet état émotionnel parce qu'on leur a pas appris. Et l'émotion, c'est quelque chose qui leur paraît dangereux souvent. Les femmes ont plus cette facilité-là à entrer dans l'émotion, mais les femmes sont coincées dans tout ce qu'on leur a demandé de faire, dans l'ancien paradigme, de rester petites, gentilles, de pas trop en demander, pas trop recevoir et de se satisfaire de ce qu'elles ont déjà. Donc voilà, tous mes programmes sont orientés vers en fait cette puissance féminine, d'arrêter de croire que vous êtes petite, qu'on vous a jamais, que vous n'avez pas assez, que vous n'êtes pas assez, etc. En fait, vis-à-vis de l'argent et de l'abondance, il y a de l'argent de partout si on veut bien le regarder et si on veut bien en fait libérer sa relation à l'argent. Ça demande d'aller voir ses croyances, d'aller voir ses peurs, d'aller voir tout ce qu'on a engrammé dans notre corps. Et je vous parlais du corps. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a des choses, dites-moi, Manon, Nathalie, Pascal, Aurore, Katla, voilà, si vous avez des questions ou des choses que ça évoque chez vous. Donc, on a des mémoires, voilà, c'est-à-dire que notre corps aussi retient en fait toutes les histoires qu'elles ont entendues, qu'on a entendues depuis petite, mais il y a aussi l'histoire du transgénérationnel. Et moi, en fait, j'invite les femmes qui ont déjà commencé à travailler sur elles, voilà, à venir me rejoindre dans mes immersions pour justement aller dans ces couches-là du transgénérationnel et parfois du karmique. Parce que, en fait, une fois qu'on a commencé à travailler sur soi, à libérer, à avoir de la conscience, à avoir de la clarté, à savoir un petit peu ce qui se joue au niveau état émotionnel, parce que en fait il y a aussi chez les femmes au niveau émotionnel il y a les blessures. En fait je vais pas parler des blessures de Louise Bourbeau, c'est pas du tout là-dedans que je vais. Moi je vais vraiment dans les blessures de l'abus, c'est-à-dire que beaucoup, 99% des femmes qui viennent dans mes séminaires ont été abusées, que ce soit sexuellement, financièrement, moralement, manipulées, voilà, dans leur être en entier. Et la manipulation, en fait, ça nous sort de notre être. Donc, quand on a été manipulé, eh ben, il y a plein d'espaces dans notre vie qui, en fait, n'arrivent pas à grandir et n'arrivent pas à s'exprimer. Donc, l'abus, c'est une des grandes formes d'aliénation des femmes, et il est impératif déjà d'en parler. Il y a tout un travail qui est fait, c'est pas le mien, de MeToo, d'aller parler de ça et de dénoncer ça et que la parole soit libérée, c'est la base, c'est essentiel, mais il y a tout un travail que vous devez faire pour vous, pour vos filles et pour les générations d'après, c'est de libérer dans vos corps ces parts d'abus. Donc ça aussi c'est des choses qu'on peut aller voir ensemble. Donc libérer l'abus et libérer donc les histoires que vous ayez été abusé vous-même ou d'autres membres de votre famille, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, vous ne le sachiez pas, etc. Vous portez ces mémoires. On dit qu'on porte 6 mémoires génération père, 6 mémoires génération mère. Dans nos mémoires, ce qu'on appelle la mémoire cellulaire, la cellule en fait a la mémoire de tout ce qui s'est passé pendant votre naissance, à l'accouchement, pendant votre procréation et bien avant. Donc du coup, en fait, c'est pour ça que des fois on peut se sentir pas totalement maître de sa vie. On peut chercher des solutions à droite à gauche et pas les trouver. On peut se heurter à des murs quand on a envie d'évoluer parce qu'il y a plein d'histoires qu'on a en nous qui ne nous appartiennent pas. Donc la nécessité de libérer ces histoires en tant que femme, on les libère aussi pour les générations qui vont arriver derrière nous. Comme je dis aussi, on fait le travail pour nous-mêmes et on fait le travail pour les femmes de manière générale, puisque en fait l'un de mes grands dadas, c'est de dire qu'on a changé de paradigme avec le Covid. C'est-à-dire qu'en 2020, il y a un monde qui s'est effondré. C'est la fin d'un système, le système patriarcal, le système capitaliste. Tout ça, c'est en train de s'effondrer et l'effondrement, il passe, comme je vous disais au début, des fois par les remontées de caca, par la merde, par les trucs qui... Voilà, c'est pour ça que tout sort, les abus, les MeToo, etc. Parce que, en fait, ce monde-là est en train de s'effondrer, mais il y a derrière un autre monde qui est en train de se reconstruire en coulisses, et les femmes, en entrant dans leur puissance, elles œuvrent pour ce monde-là.
Et quand je dis les femmes en entrant dans leur puissance et quand j'appelle les femmes à devenir puissantes, c'est parce que en fait, j'oppose la puissance à la force. Voilà, la puissance, c'est libérer ce que je vous disais, c'est libérer ses blessures, libérer les abus, libérer les états émotionnels qui nous coincent, libérer l'abondance dans notre vie. Pourquoi les femmes sont chefs d'entreprise, commencent à créer leur propre business pour devenir autonomes, indépendantes, entrer dans leur puissance et de choisir la vie qu'elles ont envie d'avoir parce que, en fait, c'est indispensable. Pendant des décennies et des décennies, elles ont été en fait dominées par les hommes. Donc aujourd'hui, voilà, nous sommes des pionnières, mesdames. Nous sommes des pionnières. Nathalie, ça te parle. Ben, merci à toi. Moi aussi, je suis contente que ça te parle. Au moins, j'ai l'impression que voilà, ça fait écho chez vous. Tant mieux. Donc je vous disais, ce monde qui s'est effondré, ce monde patriarcal, avec toutes les choses qui ressortent dégueulasses, elles sont cette parole qui se libère, c'est nécessaire. Et nous, à côté, dans l'énergéticien, les accompagnatrices, les facilitatrices comme moi, on fait le travail de fond, en fait, pour que vous puissiez, en fait, vous libérer à travers votre corps, à travers le transgénérationnel, parfois les liens karmiques toxiques qui vous enchaînent et qui vous empêchent d'avancer et qui vous laissent sur place. Tout ça, on vous aide à le libérer parce que il y a cette on a été, voilà, c'est notre âme a choisi ce chemin-là à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, on a choisi cette mission-là, c'est comme ça, parfois ça nous échappe dans un sens rationnel, c'est pas rationnel, on ne sait pas pourquoi. Moi j'ai vécu cette libération-là parce que je viens d'une famille patriarcale avec un père italien macho qui a donné son entreprise à mon frère et qui, mon frère me dit à chaque fois qu'il doit me donner ma part, qu'il n'a pas d'argent, mais par contre il se paye des super vacances, etc. Donc voilà, j'ai vécu, je vis encore en fait cette chose-là de se libérer du patriarcat, de se libérer d'une société qui n'est pas juste pour les femmes. Donc voilà, ce dont je parle, c'est incarné à l'intérieur de moi, c'est incarné dans ma chair, dans mon être, dans mon âme. Et donc, il y a cette nécessité de vous embarquer avec moi et de vous faire prendre conscience que en fait, vous avez tout en vous et qu'il y a énormément de gens qui œuvrent sur le collectif, sur les femmes. Enfin voilà, il y a de plus en plus d'espaces qui sont ouverts comme ça pour que les femmes puissent se libérer, prendre leur puissance et devenir maître de leur vie. Et comme je disais, je m'étais arrêtée là, il y a parfois où on n'y arrive pas, c'est coincé parce que ça nous échappe et c'est transgénérationnel ou c'est karmique. Moi, j'ai fait tout un travail sur le transgénérationnel par rapport à être une fille d'italien, voilà, fille d'immigrés italiens. Donc, vous imaginez toutes les femmes de ma famille du côté italien et même du côté français, ce qu'elles ont vécu. Hein, j'ai envie de dire, c'est kiff-kiff. Hein. En France, il y a 70 ans, 80 ans, 100 ans, voilà, les femmes n'avaient pas des places beaucoup plus honorantes que dans le sud de l'Italie. Sauf que dans le sud de l'Italie, elles faisaient beaucoup d'enfants. Donc imaginez le corps, voilà, à quel point ils étaient défoncés, le corps aussi. Enfin, ma grand-mère a eu 14 enfants et quand je pense 14 grossesses, je me dis, vous voyez à quel point, même ça, c'est une forme d'abus pour une femme, d'avoir 14 enfants. C'est 14 grossesses. Donc voilà, de manière transgénérationnelle, on porte ces mémoires-là de ces femmes. Coucou Annick, welcome. On porte ces mémoires de ces femmes qui ont, qui ont subi plein de choses et qui surtout ne se sont pas émancipées, n'ont pas vécu la vie qu'elles veulent. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de montrer pour vos filles, pour moi j'ai une nièce, pour ma nièce, mes cousines, les enfants de mes cousines, les filles de mes cousines, pour toutes les générations. On fait le travail pour les générations à venir en tant que femme, se libérer. Parce que quand on travaille sur soi, moi je travaille en séance transgénérationnelle, donc je fais des séances individuelles, j'ai des séminaires collectifs où on va libérer tout ça en collectif, mais dans mes séminaires, par exemple à Marrakech, dans Réunion à Soi, il y a une séance individuelle par personne où en fait je vais dans le transgénérationnel. Et dans mes séminaires et dans ces séances-là de transgénérationnel, je vous demande d'arriver avec une intention, quelque chose que vous voulez libérer, que vous voulez aller voir, qui ne marche pas. On va voir cet espace-là et souvent, en fait, il y a toute la famille qui ressort.
ça peut être la mère qui a vécu la même chose, ça peut être votre fille, ça peut être votre accouchement, ça peut être votre père. Voilà, il y a toujours, de toute façon, c'est toujours lié à quelqu'un, à une autre histoire dans la famille. Et à chaque séance, ce qui est incroyable, c'est que toutes les personnes qui ressortent des séances me font un message après, m'appellent ou viennent me voir, me disent, tu sais pas quoi, ça a bougé chez moi, ça a bougé chez mon mec, ça a bougé chez ma fille, ça a bougé chez mon grand-père, il y a mon père qui m'a appelé, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ça fait bouger toutes les lignes. À chaque fois que quelqu'un travaille sur son transgénérationnel, en fait, il fait bouger toutes les lignes de la famille et tous les gens qui sont liés à cette personne-là. Donc, je ne vous dis pas d'aller travailler pour tout le monde, chacun a sa part du gâteau à faire, mais ce que je veux dire, c'est que ça va bien au-delà de soi. Quand on commence à faire le job, ça va bien au-delà de soi. Et on le fait pour soi, bien sûr, on le fait pour aller mieux, mais on le fait pour changer le monde. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Si c'est juste pour le faire soi de manière égoïste, bon, ok, d'accord. Mais moi, je sais que je fais tout ça parce que je me dis, j'espère qu'il y a des femmes derrière qui vont... ça va faire... Ça va se transmettre, c'est une transmission entre femmes, ce qu'on est en train de faire aussi. Donc vous voyez, il y a quelque chose aussi, moi je fais partie de plein de groupes de sororité, de femmes qui s'entraident, que ce soit dans le business ou dans d'autres choses, et il y a des liens très forts qui se créent en ce moment d'entraide comme ça, et il y a toutes ces... comme étaient les sociétés matriarcales à une époque, voilà, ces tentes rouges qui peuvent se créer, ou ces moments où chacune vont soit se célébrer ensemble, soit se libérer ensemble, voilà. Donc, je suis pas très rituelle, c'est pas de manière très rituelle mes séminaires. Moi, je suis vraiment hors forme, hors structure. Et puis, il y a la vie, donc c'est pas que la spiritualité pour la spiritualité et aller dans des espaces un peu en ouin pour se libérer et rester femme sauvage, sacrée et coupée du monde. Non, c'est la femme souveraine qui est une femme souveraine dans le royaume, dans son royaume, mais qui est ancrée à la terre et qui est là au milieu des hommes et qui œuvre aussi avec les hommes. Je vous disais que maintenant je coachais des hommes parce que eux aussi ils ont leur part féminine et eux aussi ils ont envie de libérer la part féminine en eux et de allier le féminin et le masculin dans un juste équilibre. Donc voilà ce que je voulais vous raconter ce soir. Je voulais vous dire que nous portons des mémoires, ça a été reconnu, on le sait maintenant, les mémoires cellulaires, les cellules portent nos mémoires et les mémoires de nos blessures, nos traumas, mais aussi de tout ce qui s'est passé pendant notre grossesse, pendant notre conception, ce qui s'est passé dans la vie de notre mère pendant son enfance, la vie de notre grand-mère, notre arrière-grand-mère et ainsi de suite pendant 6 générations. Donc imaginez quand il y a des espaces de votre vie que vous ne comprenez pas, où vous êtes coincé, où vous ne savez pas pourquoi ça coince ou pourquoi vous vivez cette vie-là, c'est tout simplement qu'il y a des mémoires et que vous êtes en train de comment je pourrais dire, de vivre la vie de votre lignée, en fait, de vivre ce que vous a transmis votre lignée. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, vous avez le choix avec tout ce qui existe dans le développement personnel, dans le coaching, dans l'énergétique. Vous avez le choix, en fait, de libérer par le corps. Et pour moi, c'est hyper puissant de libérer à la fois par le corps, mais aussi avec des outils. Moi, j'utilise des outils d'Access Consciousness, vous savez, mais aussi pas que. Des outils de coach américains, Tony Robbins, Melanie Hanleyer, qui sont des outils mais hyper puissants et hyper performants qui permettent d'éviter les blablabla pendant des heures sur oui mais ma mère, ma grand-mère, etc. On va vite repérer la source en fait du problème et on va vite pouvoir la déconstruire et la libérer pour que ça se positionne autrement dans le monde et dans votre vie. Mais s'il n'y a pas de questions, je ne peux pas vous donner d'exemple. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Marie, Annie qui regardait, qui est avec moi, Sandy, Romain, voilà, n'hésitez pas. Voilà, ce que je vais vous présenter, si vous avez envie, rapidement, le programme de Réunion à Soi à Marrakech. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 7 février, donc il ne reste pas beaucoup de temps pour vous inscrire. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur place, là-bas, je dois leur donner le nombre de personnes, on doit, pour la logistique sur place, on ne peut pas s'inscrire jusqu'à la veille. Et puis, c'est aussi mieux pour vos billets d'avion. Plus tôt vous savez quand vous partez, moins vous paierez cher votre billet d'avion.
Voilà, donc Marrakech, Réunion à Soi, c'est une grande maison de 800 mètres carrés avec une piscine chauffée. Chacun aura sa chambre individuelle avec sa salle de bain. Ce qui se passe on est dans un endroit super beau, à 20 minutes de Marrakech. Il y a 3 jours qui sont consacrés. Enfin, il y a 4 journées de séminaire, mais il y a 3 jours où on va aller dans la puissance féminine, dans la libération des traumas, des abus, du transgénérationnel, comment devenir femme puissante dans son royaume, c'est-à-dire savoir exprimer ses besoins, mettre des limites, aller voir tout ce qui bloque dans votre histoire, votre transgénérationnel et le libérer. Donc je vous disais, c'est pas 3 jours pleins dans le sens où il y aura 2 après-midi sur ces 3 jours où moi je ferai des séances individuelles, donc vous aurez des après-midi libres pour aller à la piscine, pour aller vous promener, faire les souks de Marrakech, etc. C'est vraiment l'idée de travailler sur soi, mais aussi voilà, de faire des allers-retours entre la balade, le tourisme, et pas rester enfermé dans 4 jours dans le même endroit. Voilà, il y a du temps libre pour vous. Il y aura des temps où on fera à 17h, 18h le séminaire jusqu'au repas. Voilà, plus des soirées surprises. L'idée d'aller à un hammam si vous avez envie. Et il y aura la 4e journée qui sera consacrée aux femmes et l'argent. Donc, allez voir toutes vos croyances sur l'argent, toute l'histoire que vous avez vécue avec l'argent, tout ce que vous avez à libérer de manière transgénérationnelle, là où vous êtes bloqué. Moi, à chaque fois que j'ai grimpé en fait des paliers financiers, c'est à chaque fois que j'ai libéré un peu plus dans mon histoire transgénérationnelle du masculin avec l'argent. Parce que moi, l'argent venait du père, ma mère ne travaillait pas, voilà, et ça a toujours été comme ça. C'est mon grand-père travaillait, ma grand-mère ne travaillait pas, etc. Donc du coup, l'argent était lié au masculin et la femme, voilà, il y avait quelque chose comme ça je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est des choses que je suis encore en train de libérer pour aller encore à un autre palier financier. Mais à chaque fois que j'ai libéré des paliers financiers, j'ai libéré par rapport à mon histoire. Donc c'est hyper important d'aller faire ce travail. Voilà, et moi je le fais depuis 5 ans, donc j'ai vraiment la méthode pour aller vous faire libérer ça et vous donner aussi plein d'outils pragmatiques et faciles pour créer plus d'abondance dans votre vie. Par exemple, là je rentre de week-end. Et j'expliquais à un client aujourd'hui que j'ai pas regardé l'argent, le prix, si j'avais l'argent ou pas. Je l'avais évidemment, mais je veux dire, je me suis pas privée, je me suis pas dit c'est cher, c'est trop cher, etc. Et la femme de ménage m'a réveillée le dimanche matin, et j'ai râlé à l'accueil en disant non, la femme de ménage qui me réveille à 9h30 dimanche matin, je suis vraiment venue me reposer, j'avais envie de faire une grasse matinée. Ils m'ont offert tous les extras. Donc je n'ai payé que ma chambre et j'ai pris plein d'extras, j'ai mangé 2 soirs dans ma chambre, j'ai loué un vélo, j'ai fait plein de trucs. Donc tout ça m'a été offert. Et vous voyez, l'abondance, c'est ça. Quand je disais que quand les gens me demandent que le prix, parce que pour savoir est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, est-ce que je vais me le payer ou pas, et ben on est déjà dans un état de manque et on n'est pas dans un état d'esprit d'abondance où on va s'honorer, créer de la valeur pour nous et se dire peu importe, rien n'est trop cher pour moi, je mérite le meilleur. Ça, c'est un état d'esprit d'abondance. Donc, c'est aussi d'ouvrir ces espaces-là. Parce que quand on est toujours en train de regarder ce qui manque, ou le prix, ou se dire j'ai pas l'argent, c'est trop cher, je sais pas, etc., on reste en fait dans ces problématiques-là de pas d'argent, de pas d'abondance, etc. Donc tout ça, ce sont vraiment des choses que vous pouvez libérer si vous choisissez d'investir du temps sur vous et du temps sur ce travail-là. J'expliquais là aujourd'hui aussi avec un client que voilà, c'est pas par magie, on passe par des moments aussi de profond libération intérieure. C'est comme la machine à laver, ce que j'appelle moi la machine à laver, c'est-à-dire qu'on est remué, on est dans le tambour, ça fait voilà, c'est pas agréable, c'est pas confortable. C'est les zones d'inconfort qui nous font aller très très loin en bas, mais pour remonter plus haut après. Et ça, c'est nécessaire. On peut pas libérer, aller mieux, grandir en restant en fait dans la zone de confort, ou alors c'est en restant dans l'énergie masculine. Et l'énergie masculine, c'est la stratégie, c'est le travail, c'est la souffrance, c'est je travaille dur pour obtenir ce que je veux, je souffre, je considère pas les autres ni ma famille, etc. Et je vais en force. Moi, je vous parle de puissance féminine. C'est des choses qui se font en douceur, par l'intérieur. Voilà, et l'abondance et le recevoir, c'est féminin.
c'est d'aller connecter. Voilà, je dis toujours que l'argent est une énergie et que l'argent, c'est comme une femme. L'argent, il veut être désiré. L'argent, il veut être touché. L'argent, il veut être caressé. L'argent, il veut être désiré. Il veut être aimé. Voilà, c'est pas l'argent en force, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je vais te piquer l'argent, il me faut tout l'argent, etc. Ça, c'est l'énergie ancienne, le vieux paradigme ancien, l'énergie masculine. Nous, ce qu'on veut, c'est réussir en douceur, en contribuant aux autres, en faisant du bien et en faisant du bien à la planète le plus possible. Voilà pour ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc, si vous êtes intéressé par ce séminaire-là à Marrakech, on me demande s'il y en aura d'autres, pas à Marrakech. Il y en aura d'autres, peut-être dans l'été, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr, il y en aura un autre en Corse du Sud, face à la mer. Un peu plus cher parce que c'est la Corse, c'est la France, donc évidemment c'est pas les mêmes tarifs, mais si vous préférez rester en France ou être face à la mer, voilà, ça sera en octobre. Par contre, celui-là, il y aura que 10 places, donc il faut venir me voir assez rapidement parce que c'est un endroit très luxueux et c'est une maison sublime. Je peux vous montrer les photos, vous pouvez venir me voir en privé. Là, on est vraiment dans du haut de gamme, haut de gamme, haut de gamme, avec une piscine, salle de sport, vue mer. Voilà, c'est sublime. Et ça, c'est en octobre. Voilà, si vous êtes plus pressé et que vous êtes prête pour le Marrakech, pour les deux, de toute façon, je suis disponible en message privé. Je peux vous donner le lien pour prendre un rendez-vous avec moi. J'offre 30 minutes d'appel. C'est 30 minutes pour en discuter, voir votre problématique, où vous en êtes en tant que femme et vous montrer en fait même ma méthode, ma méthodologie, mes outils pour vous libérer et voir si ça vous parle ou pas. Et après, vous verrez ce que vous aurez envie de faire, si vous avez envie de vous inscrire à Marrakech ou à un autre séjour ou à un autre programme avec moi. Ce que je dis, c'est pour faire connaissance puisqu'on ne se connaît pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander. Je vous mettrai aussi... Ah ben non, je ne peux pas vous mettre le lien en MP ici parce que sur Instagram, les liens ne marchent pas. Sinon, vous le trouvez aussi en haut dans ma bio. Voilà, je vous souhaite une magnifique soirée. Coucou à toutes. Merci d'avoir été avec moi. S'il n'y a pas de... Je vois pas de questions. S'il n'y a pas de questions, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour un nouveau live. Ah, Sandy, tu es là, je t'avais pas vu. Coucou. Trop génial de te voir. C'est super. Bon, bah merci à toutes celles que je connais. Marie, Sandy, Annick, c'était super de vous voir en vrai, en live ici avec moi. Merci de m'avoir suivi. Et celles que je connais pas, bah, au plaisir de connecter avec vous très vite. Je vous souhaite une belle semaine, mesdames. Et février arrive, ça va s'alléger. Je vous dis à très vite.